En allant faire du karting un jour de pluie, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un des habitués les plus rapides du circuit. J'ai donné mon maximum pour essayer de le suivre, mais c'était vraiment pas facile. Dans cette vidéo, je vais rouler sur piste humide, recevoir des conseils de pilotage et tenter d'améliorer mon chrono. Yo les pilotes, c'est Spinos. Aujourd'hui on se retrouve au karting de Biganos pour rouler sur une piste humide. Et pour cette session je ne serai pas tout seul car je serai accompagné du pilote du kart numéro 32. Un pilote avec qui je me suis déjà retrouvé en piste plusieurs fois pendant mes courses sur ce circuit. Sur le sec il est très rapide, mais sous la pluie c'est carrément une fusée. Une fois lors d'une course, il s'était retrouvé dernier à cause d'une sortie de piste dans le premier tour, mais quelques tours plus tard il avait quand même trouvé le moyen de me rattraper, de me dépasser et même de finir 3ème à l'une des manches. En bref, ce circuit, il le connaît mieux que personne sous la pluie. Donc pour moi, rouler avec lui, c'est une bonne occasion d'observer et d'apprendre de son pilotage. Dès le début de la session, la piste m'a semblé très glissante et piégeuse à certains endroits, et ce, même pour un pilote aussi expérimenté que lui. Je vois qu'il se sert pas mal des vibreurs intérieurs pour tourner, alors j'essaye de faire pareil, mais je ne le maîtrise pas de la même manière que lui. En moins d'un tour, la distance est passée 2 fois plus longue qu'au début de la session. Donc plutôt que d'essayer d'être rapide en faisant n'importe quoi, j'essaye d'abord de trouver les trajectoires qui me mettent à l'aise. Dans le virage du fond, j'essaye de freiner le plus tard possible, mais je tire tout droit et fonce droit vers l'extérieur. Vu l'endroit où je me suis arrêté, heureusement que ce n'était pas du gravier. Et à ma grande surprise, le pilote du kart 32 fait lui aussi une erreur dans ce virage. Comme quoi, je vous l'avais dit que la piste était piégeuse. Bon, après il était tellement loin que ça n'a rien changé aux positions. Au final, il me fait signe de passer devant. Ce qui est cool quand on échange les positions, c'est qu'il pourra observer mon pilotage et me dire après notre session ce qui est à corriger. En étant devant lui, j'essaye de donner mon maximum, mais dans certains virages, je m'en sors pas du tout et perds un temps considérable. Et en voulant en faire trop, je fais la même erreur que lui au tour précédent et dans le même virage. Il repasse donc devant et nous revoilà comme au début avec lui qui est loin devant et moi qui suis loin derrière. Depuis le début de la session, il y a 2 virages dans lesquels je ne trouve pas du tout ma trajectoire. Ce long virage à droite et ce virage à gauche où j'ai tendance à toujours tirer tout droit. Un tour plus tard, en dépassant des retardataires, je comprends enfin la solution. Il faut que j'utilise le vibreur intérieur pour aider le kart dans la rotation. Après quelques tours de solitude loin devant, le pilote 32 me laisse à nouveau passer, et cette fois-ci je me dis que je vais m'appliquer un peu plus que la dernière fois. En se servant du vibreur, il me fait presque l'intérieur, mais grâce à ma trajectoire extérieure, je ressors mieux du virage et reste devant. Un peu plus tard, je m'écarte de la trajectoire et cette fois-ci, il réussit à passer dans un trou de souris. Je riposte alors juste après en choisissant à nouveau la trajectoire extérieure et je ressors mieux du virage. En revanche, cette fois-ci, je me retrouve à l'intérieur pour le prochain, ce qui m'oblige à beaucoup freiner et en bloquant les roues, je suis même à 2 doigts de perdre l'arrière. Il repasse donc devant facilement par l'extérieur. La première session touche à sa fin, et pour finir en beauté, je réalise le tête à queue le plus lent du monde. Résultat des comptes, le pilote 32 a été quasiment 2,1 secondes plus rapide que moi. Globalement, d'après lui, il y a 2 virages où je pourrais gagner pas mal de temps. Le long virage à droite que je prends beaucoup trop en V, il faudrait plutôt que j'élargisse l'entrée pour ensuite finir la rotation sur le vibreur intérieur. Et le virage à gauche où je tire toujours tout droit, il faut que j'utilise le vibreur intérieur pour lancer la rotation du kart. J'entame donc la deuxième session plein de motivation et avec un kart différent de la première session. Mais dès les premiers tours, quelque chose ne va pas. Je sens que le kart ne tourne absolument pas dans les virages à droite.
Mais par contre, dans les virages à gauche, il tourne quasiment tout seul, et mon chrono est de plus en plus lent. Malheureusement, il s'agissait d'une crevaison, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent en karting. Je rentre au stand et le personnel me met gentiment un autre kart à disposition. La différence se fait tout de suite ressentir, à tel point que je réalise tout de suite après mon tour le plus rapide de la journée. Après ces quelques tours, je n'ai pas eu d'autre occasion d'améliorer mon chrono, mais la bonne nouvelle c'est quand même que personnellement j'ai amélioré mon chrono de 1,3 secondes. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter, et pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt!